Bonsoir à vous, chers frères et sœurs et chers auditeurs. Ici Lionel pour un nouveau message concernant la parole de Dieu, la parole de Jésus, notre Seigneur. En effet, la parole nous enseigne que le Saint-Esprit, quand le consolateur viendra, il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Jésus parlait de son esprit. Son esprit. Donc, qu'est-ce que nous entendons par son esprit si ce n'est sa présence? Par le Saint-Esprit. Excusez-moi, je commence le message. Je vous salue mes frères, je vous aime. Même si je ne vous connais pas personnellement, sachez que je vous aime et que je vous souhaite le meilleur en Jésus. Donc mes frères, le Seigneur nous enseigne que l'Esprit prendra de ce qui est à lui et il nous l'annoncera. Donc l'Esprit sonde les profondeurs de Dieu pour nous annoncer les enseignements du temps. En effet, chaque jour est un autre jour. Donc, à chaque jour, il y a un enseignement nouveau. Chaque jour. Par rapport au temps. Par rapport, je dirais, au calendrier de Dieu. Et oui, quelqu'un dira, Dieu est calendrier. Oui, Dieu est calendrier. Pourquoi? Parce que la Bible nous enseigne que Dieu est le Dieu des temps et des circonstances. Je le répète, il est le Dieu des temps et des circonstances. Donc voilà. Donc le message que je vais enseigner ce soir, je vais parler de la guérison. De la guérison. Du don des guérisons. Dans Corinthiens, c'est écrit le don des guérisons. En effet, le Seigneur m'a donné ce don pour pouvoir guérir les malades. Et il se trouve qu'il y a beaucoup de miracles. Le Seigneur opère beaucoup de miracles, beaucoup de signes et de prodiges. Il opère. C'est pas moi qui opère personnellement. La gloire ne me revient pas. La gloire revient à Dieu. Parce que la Bible nous enseigne, quand le Saint-Esprit viendra, il me glorifiera. Jésus parlait de son esprit qui le glorifiera. Glorifier Jésus ou encore rendre l'esprit là pour rendre témoignage de Jésus. Rendre témoignage que Jésus a existé, que Jésus est réel, que Jésus est vivant. En effet, je suis un témoin oculaire puisque j'ai vu Jésus dans cette pièce où je me trouve. Je l'ai vu en train de se poser et ouvrir le frigo pour protéger la soupe. Parce que ma famille m'empoisonnait. Donc il a protégé la soupe. Et ma mère qui m'empoisonnait n'a pas pu toucher à la soupe. Et j'ai vu Jésus clairement, réellement. Je ne vous mens pas, l'esprit m'en est témoin. J'ai vu Jésus clairement. Clairement, comme je vous vois, je l'ai vu. Clairement, réellement. Je suis un témoin oculaire. Il est venu me voir. Et ce n'est pas une seule fois qu'il est venu me voir. Il n'est pas venu me voir une seule fois, mais plusieurs fois. Mes frères, mes sœurs, chers auditeurs, écoutez attentivement le message. Le Père nous aime. Le Père nous aime. Et il nous fait grâce en nous guérissant, en nous soulageant de nos maux, de nos maladies. Combien de personnes pleurent? Combien de personnes souffrent de cancer? Je me rappelle, j'ai la mémoire vague, c'est vague dans ma mémoire, je me rappelle, j'avais fait une crise d'angoisse, j'étais encore ado, si je me rappelle bien, ado ou presque, ou limite 18 ans, et j'ai fait une crise d'angoisse. J'étais à l'hôpital, on a appelé les pompiers, j'étais à l'hôpital, et à l'hôpital, on m'a soigné, et là, j'ai entendu des patients qui souffraient, des gens qui criaient leur douleur, qui criaient de douleur. Et là, le Seigneur me révèle que c'est des gens cancéreux qui souffraient ainsi, des gens cancéreux. Donc mes frères, donc mes sœurs, chers auditeurs, sachez-le,
Jésus apaise nos maux. Je répète, Jésus apaise nos maux, nos douleurs. Je me rappelle aussi un témoignage encore que je fumais la cigarette. Et un jour, j'ai craché une grosse plaque de sang. Plein de goudron de cigarette. C'était mélangé. Il y avait du goudron, il y avait comme de la cendre. Et j'ai craché ça en une plaque de sang. Je vous assure, mes frères, mes sœurs, j'ai eu très peur. Très peur. Parce que lorsqu'on crache du sang qui sort des poumons, on sait ce que ça veut dire. On sait vraiment ce que ça veut dire. Et au fil du temps, j'avais mal à l'estomac. J'ai compris. Et je priais Jésus. Je priais Dieu. Je le priais. Je posais ma main sur mon estomac qui me faisait mal, je me rappelle. Et je priais. Je priais Dieu, Seigneur, guéris-moi. Guéris-moi. Je priais. Puis un jour, sans m'en rendre compte, j'ai plus senti la douleur. Et je ne me suis même pas rendu compte que Jésus m'avait guéri. J'ai pris une vie normale. J'ai pu reprendre une vie normale. Et bien sûr, j'ai repris la cigarette, je ne vais pas vous mentir. Mais je peux vous dire, j'ai eu une peur bleue. J'avais très peur. Ah, il m'a guéri. Et je vous souhaite, mes frères, à vous qui m'écoutez, vous qui souffrez de cancer, de sida, qu'importe la maladie duquel vous souffrez, je prie que Jésus de Nazareth, pas moi, Jésus de Nazareth, je prie qu'il vous guérisse. Je prie qu'il vous soulage de vos cancers, de vos sida, quelle que soit la maladie que vous avez, le coronavirus. Je vous souhaite qu'il vous visite chez vous, par son esprit, par sa présence. Je vous souhaite que l'esprit touche là où ça fait mal dans votre chair. Parce que personne n'aime souffrir. Et s'il y a bien quelqu'un qui puisse comprendre nos douleurs, c'est Jésus de Nazareth. Je répète, s'il y a quelqu'un qui puisse comprendre nos douleurs, c'est Jésus de Nazareth. Donc, mes frères, sachez-le, vous êtes aimés de Dieu. Vous n'êtes pas seul comme on vous fait le croire. Vous n'êtes pas seul. Vous êtes aimés de Jésus de Nazareth. En effet, la Bible nous enseigne que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, il dit bien quiconque, n'importe qui, quiconque, croit en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus, en effet, veut nous accorder la vie éternelle. C'est pas rien. Vous savez, la vie éternelle, on n'achète pas. C'est gratuit. Jésus l'offre gratuitement par rapport à son sacrifice. Et ce qu'il demande, c'est que on se repent, qu'on lui demande pardon pour nos offenses, pour nos fautes passées, qu'on lui demande pardon et qu'on les confesse et qu'on les abandonne. Ce qu'il veut, c'est ça. Il veut qu'on abandonne nos fautes, qu'on les confesse et qu'on ne recommence plus. Et là, il va les oublier. Et là, il va nous donner une vie nouvelle. Une nouvelle vie. Une nouvelle vie de le connaître. Le connaître. Une nouvelle vie de l'aimer. De passer du temps dans sa présence. Il va nous apprendre le royaume. Il va nous apprendre le royaume et sa justice. Il va nous enseigner sur le Père, à propos du Père. Le Père va nous enseigner à propos de lui-même.
En effet, celui qui ne connaît pas Dieu est perdu. Je répète, celui qui ne connaît pas Dieu est perdu. Et tyran sur la terre. Alléluia. Mon frère, ma soeur, toi qui souffres de la solitude, toi qui pleures parce que tu as perdu un enfant, tu as perdu un proche, toi qui es inconsolable par les médecins, toi qui es brisé par les circonstances de la vie, Jésus veut te réparer. Jésus veut te soigner. Jésus veut guérir ton cœur. Il veut guérir ton cœur. Tu souffres, tu pleures. Et tu te dis, qui pourra me guérir? Qui pourra entendre mes cris? Tu te mets à genoux. Certainement, tu pries Marie. Toi qui es catholique, tu pries Marie, tu récites des prières. Sache que Jésus veut t'apprendre à prier réellement, comme il le faut. Jésus veut rentrer en contact et en relation avec toi pour que tu aies une relation amicale de père à fille, de père à fils et discuter avec toi, te révéler son royaume, te révéler son amour, te révéler sa joie. Alléluia. Il veut te révéler sa joie, te révéler à quel point il tient à toi. Alléluia. Nous avons un Dieu aimant. Nous avons un Dieu aimant qui nous protège, qui nous défend, qui nous aime. Alléluia. Mes frères, depuis que j'ai rencontré Jésus, je reçois de l'amour. Je ressens cet amour dans mon cœur. Cet amour est réel. Ce n'est pas un amour imaginaire, non. Cet amour est réel. Et Jésus veut la partager avec toi. Jésus veut partager cet amour avec tes enfants, avec ta famille. Comme Paul a dit à cet homme, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Jésus veut que son amour fasse partie de ta famille, de tes enfants, de ton papa, toi qui es un enfant, de ta maman, de ton oncle, de ta tante, de ta grand-mère, de ton grand-père. Jésus veut faire partie de ta famille. Jésus veut être le pasteur, l'enseignant, le berger et celui qui te donnera de l'amour à ta famille. Certainement, tu as beaucoup pleuré. Certainement, tu as vu des médecins pour tes maladies. Certainement, ça fait 20 ans que tu vois les médecins et que tu n'es toujours pas soulagé. Certainement, on te donne de la morphine, on te donne des médicaments pour soulager tes douleurs. Tu souffres encore. Sache que Jésus veut mettre une fin à tes dépenses en te guérissant et en se révélant à toi. Il sait que tu souffres. Il sait que tu pleures. Il sait que tu pleures pour tes enfants. Il sait à quel point tu aimes tes enfants et que tu veux les voir vivre. Il sait à quel point c'est dur de voir que tes enfants sont autistes, handicapés, parce qu'ils sont en chaise roulante, parce qu'ils marchent avec une béquille. Tu as certainement un enfant aussi qui est aveugle, un muet ou sourd. Jésus veut réparer. Par amour. Pas parce que tu as travaillé, pas parce que tu as fait quelque chose, non. Il veut le faire par amour. Par amour, pour te prouver que la parole qu'il a laissée, c'est-à-dire la Bible, est vraie. Ce qu'on dit de lui est vrai. Il veut te le révéler. Il veut que tu saches que ce qu'on dit de lui est vrai, qu'il guérisse les malades et qu'il ressuscite les morts. Il veut que tu saches que c'est une vérité et qu'il veut que tu l'aimes par son amour. Il veut te révéler son amour. Alléluia. Israël est le peuple de Dieu. Israël
Israël est le peuple de Dieu. Il s'est livré pour être son Église. Il a souffert, il a pleuré, il a crié de douleur pour son épouse. Alléluia! Mes frères, Jésus vous aime. Chers auditeurs, vous qui m'écoutez, il n'est pas trop tard pour recommencer une histoire avec Jésus. Toi qui t'éloignais, toi qui as quitté la bergerie pour une femme ou pour de l'argent, ou parce qu'on t'a menti, on t'a fait une fausse promesse et tu es tombé dans le piège. Jésus veut recommencer l'histoire avec toi. Jésus veut recommencer une nouvelle histoire avec toi. Il veut que tu saches qu'il comprend tes faiblesses. Toi qui n'arrives pas à arrêter de fumer, à arrêter de boire, à arrêter de te masturber, à arrêter de courir après les hommes ou après les femmes, toi qui es un homme. Il veut que tu saches qu'il comprend tes faiblesses et il veut te faire arrêter en te soignant. Il veut t'aimer. Il veut te combler de joie. Il veut que chaque jour soit un jour de joie dans ta vie. Toi qui souffres de tristesse, de pleurs, de gémissements, de cris. Alléluia. 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 Jésus vit à jamais. Il est le Seigneur Tout-Puissant, le berger de nos âmes, le pasteur, l'enseignant. Je vous souhaite une bonne soirée. Jésus vous aime. Sachez que lorsque vous êtes dans l'épreuve, rappelez-vous ceci, rappelons-nous ceci. Jésus nous aime et qu'il ne nous abandonnera jamais et qu'il ne sera jamais tombé. Passez une bonne soirée sur le regard de Dieu. Que Dieu vous guérisse si vous êtes malade. Bonne nuit et bonne soirée. Je vous aime mes frères et mes sœurs. À bientôt.